C'est exactement la phase que le monde voulait éviter à tout prix. Les banques commencent à évacuer du Moyen-Orient et certains centres financiers ferment déjà leurs portes. Le conflit vient d'atteindre un point critique. Après les bases et les installations militaires, la prochaine étape pourrait viser l'économie elle-même. L'alerte a été donnée et les premières frappes ont commencé. Voilà ce qui se passe quand un conflit ne peut pas être gagné uniquement sur le champ de bataille et que les belligérants ne peuvent pas accepter leur défaite. Chez messieurs, l'opération qui vient de commencer est une opération extrêmement importante que le monde doit être au courant. Je vais entrer en profondeur pour vous présenter les détails de ce qui se passe. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Selon les sources, une frappe de missile a touché un bâtiment administratif de la banque SEPA à Téhéran tôt le mercredi 11 mars 2026. La cible, c'est une branche et un centre de données de la banque SEPA. Le bilan, les médias iraniens rapportent que plusieurs employés ont été envoyés au repos éternel. Ils ont visé un bâtiment administratif pour envoyer plusieurs civils au repos éternel. Et l'impact technique de cette frappe a engendré des interruptions majeures des services bancaires en ligne et des distributeurs automatiques ont été signalés pour la banque SEPA et la banque Meli. Là, ils ont visé le cœur de l'économie iranienne. Mais l'Iran réserve des surprises. Oui, l'Iran réserve des surprises parce qu'une telle action ne peut pas être laissée sans réponse. Et en réponse à cette attaque, le commandement militaire iranien a déclaré avoir désormais les mains libres pour viser les intérêts économiques occidentaux. Ils ont les mains libres de viser les intérêts occidentaux. Et ce n'est pas seulement en Israël, mais dans tout le Moyen-Orient. Et les cibles désignées, l'Iran menace de frapper les centres économiques et les banques appartenant aux États-Unis et à Israël dans toute la région du Golfe. Donc maintenant, les frappes iraniennes ne vont pas se limiter sur les militaires et les dirigeants américains. Les frappes vont s'étendre aux intérêts économiques. Consigne de sécurité. Le corps de gardien de la révolution islamique a conseillé aux populations de rester à au moins 1 kilomètre de distance des installations bancaires américaines ou israéliennes au Moyen-Orient. De s'écarter à au moins 1 kilomètre. Bien sûr, c'est un peu exagéré, 1 kilomètre c'est beaucoup, mais c'est une manière de montrer que nous allons frapper. Il ne faut pas rester à côté de ces banques. Oui, chez messieurs. Et la réaction des marchés. Suite à ces menaces, des institutions comme Citi et Standard Chartered auraient commencé à évacuer certains bureaux dans le Golfe par mesure de précaution. Donc, le message a été entendu. Chez messieurs, l'heure est grave. Oui, l'heure est très grave. Quand on commence à frapper ce genre de cible, c'est que la situation commence à devenir extrêmement incontrôlable. Le ministre des Affaires étrangères iranien a déclaré ceci. L'infrastructure nationale de l'Iran est attaquée. Cette fois, une succursale de la plus ancienne banque de mon pays a été bombardée alors qu'elle était pleine d'employés. Ils travaillaient pour s'assurer que les Iraniens aient de la nourriture sur la table avant notre nouvel an. Nos puissantes forces armées vont exiger des représailles pour ce crime. Voilà, ils viennent d'ouvrir la boîte de Pandore. Au lieu de se concentrer sur les objectifs militaires, ils ont commencé à viser n'importe où. Écoles, hôpitaux, maintenant les banques. Je dois demander chez messieurs, imaginez si l'Iran répond d'une manière ferme, parce que l'Iran va répondre, mais avec quelle intensité? Parce que l'Iran, normalement, va répondre,
mais il va répondre de manière douce. Il va frapper peut-être une seule banque. Et puis, il va voir si le message a été compris de la part de la coalition américano-israélienne. Si le message n'a pas été compris, cela signifie que de deux côtés, les frappes vont s'intensifier dans ce sens et l'économie du Moyen-Orient va s'effondrer. Et il n'y a pas que l'économie du Moyen-Orient, l'économie mondiale, mais le Moyen-Orient va extrêmement être touché. Chers mademoiselles, chers messieurs, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.